Dans cette séance, on va résoudre l'exercice que j'ai envoyé la dernière fois. Donc l'exercice, on réalise le montage électrique suivant. Dans ce montage, qu'est-ce qu'on a? On a 4 ampères-mètres. L'ampère-mètre A, l'ampère-mètre A1, l'ampère-mètre A2 et l'ampère-mètre A3. Et on a 3 lampes, la lampe L1, la lampe L2 et la lampe L3. De plus, on a un générateur. Donc l'ampère-mètre A mesure l'intensité produite par le générateur. De même, l'ampère-mètre A1 mesure l'intensité du courant électrique qui passe par la lampe L1. L'ampère-mètre A2 mesure aussi l'intensité qui passe par la lampe L2. Et l'ampère-mètre A3 mesure l'intensité du courant électrique qui passe par la lampe L3. Donc, les ampères-mètres A et A2 affichent respectivement les valeurs suivantes: 2 ampères et 0,8 ampères. C'est-à-dire l'ampère-mètre A qui mesure l'intensité donnée par le générateur affiche ou bien indique 2 ampères, alors que l'ampère-mètre A2 qui mesure l'intensité qui passe par la lampe L2 y indique 0,8 ampères. Donc première question, indiquez sur le schéma chaque nœud par la lettre N. Donc qu'est-ce que c'est que d'abord un nœud? Un nœud est un point de contact au moins entre 3 fils électriques. بالعربية عقدة هي نقطة تلتقي فيها 3 أسلاك كهربائية أو أكثر. إذن هي نقطة تلتقي فيها 3 أسلاك كهربائية أو أكثر. إذن في هذا التركيب الكهربائي إذن نبحث على النقط التي تجمع أكثر من 3 أسلاك كهربائية أو أكثر. إذن تجمع 3 أسلاك كهربائية أو أكثر. Donc on va essayer de chercher les différents points dans lesquels se rencontrent au moins 3 fils électriques. Donc on trouve quoi? On trouve ce point-là. Ce point-là ramasse 3 fils électriques. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. De même, dans ce point-là, s'intègrent 3 fils. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on va essayer de noter ces 2 points par la lettre N. Donc, ce point-là, c'est un nœud et on le note par la lettre N. De même, ce point représente aussi un nœud et on va le représenter par la lettre N. Voilà. Donc on a combien de nœuds? On a 2 nœuds dans ce montage électrique. Deuxième question. Indiquez le nombre de boucles. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une boucle? بالعربية بوكل هي حلقة، والحلقة يجب أن تحتوي على المولد. إذن الحلقة التي لا تحتوي على مولد ليست بدارة كهربائية. Donc qu'est-ce que c'est qu'une boucle? Une boucle, c'est une portion du montage électrique qui contient le générateur, dont les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres en formant un circuit avec le générateur. Donc, ou bien tout simplement une boucle, c'est quoi? C'est le chemin parcouru par le courant électrique pour aller de la borne positive, c'est-à-dire de la borne plus du générateur, et arrive aux bornes négatives. Donc on va essayer de chercher le nombre de boucles, et à chaque fois, lorsqu'on veut compter le nombre de boucles, il faut intervenir le générateur. Donc voilà le générateur et voilà la première boucle. Donc contient le générateur et la lampe L1. Donc c'est un circuit, disons, fermé.
Et la deuxième boucle contient aussi le générateur et les deux lampes L2 et L3. Donc voilà, la première boucle contient le générateur et la lampe L1, et la deuxième boucle contient le générateur et les deux lampes L2 et L3. Donc on a combien de boucles? On a deux boucles. Donc الحلقة التي تحتوي على L1 و L2 و L3, يعني هذه الحلقة هذه, ce circuit là, c'est pas une boucle. Pourquoi? Parce que ne contient pas le générateur. Donc combien de boucles? On a deux boucles. Troisième question, indiquer le nombre de branches. Le nombre de branches. إذن branche بالعربية هو فرع. Donc dans l'électricité, qu'est-ce que c'est qu'une branche? Une branche, c'est une portion du circuit électrique ou bien du montage électrique. C'est une portion du montage électrique située entre deux nœuds. Donc, une branche, c'est une portion du montage électrique qui située entre deux nœuds. Donc, voilà le premier nœud et voilà le deuxième nœud. Donc, on va compter le nombre de branches. Donc, allant du premier nœud jusqu'à le deuxième nœud. Donc, on va compter le nombre de chemins, c'est-à-dire, on va compter le nombre de chemins pour passer du premier nœud au deuxième nœud. Donc, voilà le premier nœud. On passe par le générateur et on arrive au deuxième nœud. De même, on passe du premier nœud en passant par la lampe L1 et on arrive au deuxième nœud. De même, on passe du premier nœud au deuxième nœud, on passe par la lampe L2 et L3. Donc, on a combien de branches? On a trois branches. La première branche contient le générateur. Deuxième branche contient la lampe L1. Et la troisième branche contient les deux lampes L2 et L3. Donc, la branche qui contient le générateur s'appelle branche principale. Et ces deux branches s'appellent des branches dérivées. Donc, combien de branches? On a trois branches. Question suivante. Quelle valeur indique l'ampèremètre à 3? Justifiez votre réponse en indiquant la loi qu'on a utilisée. Donc, on revient au schéma. Les deux lampes L2 et L3 se trouvent sur la même branche. Donc, elles sont en série et par suite sont parcourues par le même courant électrique. Donc, l'ampèremètre A3 affiche la même valeur d'intensité qu'affiche l'ampèremètre A2. C'est-à-dire, l'ampèremètre A3 affiche 0,8 ampères puisque l'ampèremètre A2 affiche 0,8. Donc, I3 égale I2 égale 0,8 ampères car les deux lampes sont montées en série. Donc, quelle est la loi qu'on a utilisée? On a utilisé la loi d'unicité du courant électrique. Question suivante. Indiquez l'essence des courants d'intensité I dans la branche principale et d'intensité I1 et I2 dans les branches dérivées. Donc, on va indiquer le sens du courant électrique et on ajoute l'intensité I dans la branche principale, c'est-à-dire l'intensité du courant électrique qui passe par la branche principale et les intensités I1 et I2 qui passent dans les branches dérivées. Donc, on revient au schéma. Donc, I, l'intensité délivrée par le générateur. Donc, son sens, on sait très bien que le sens du courant électrique sort de la borne positive
du générateur passe par les dipôles et arrive au pôle négatif. Donc, le sens du courant électrique donné par le générateur, on va l'indiquer par une flèche. Cette flèche indique le sens du courant donné par le générateur. Donc voilà le sens du courant électrique délivré par le générateur et on symbolise l'intensité donnée par le générateur par la lettre I. Donc, le courant électrique arrive à ce point-là, c'est-à-dire arrive au nœud. Qu'est-ce qu'il va passer? Qu'est-ce qu'il va se produire? Le courant électrique se répartit, c'est-à-dire se sépare dans les deux branches. Et on va noter ou bien indiquer le sens du courant électrique qui passe par la lampe L1 par une flèche. Cette flèche indique le sens du courant. Indique le sens du courant. Voilà le sens du courant. Et on va essayer de symboliser l'intensité qui passe par la lampe L1 par la lettre I1. Par la lettre I1. De même, l'autre partie du courant électrique va passer par la branche qui contient la lampe L2 et L3 et on va indiquer son sens par une flèche et l'intensité qui passe par ces deux lampes on va symboliser par la lettre I2. Par la lettre I2. Voilà, c'est ça la réponse de cette question. Et la dernière question, je pense. Quelle valeur indique l'ampère-mètre à 1? Quelle loi a-t-on utilisé? Donc, on va essayer de chercher quoi? La valeur d'intensité du courant électrique qui passe par la lampe L1 et sera affichée par l'ampère-mètre A1. On revient au schéma. Donc, voilà la lampe L1. On va essayer de savoir l'intensité affichée par l'ampère-mètre A1. Donc, on a l'intensité I égale 2 ampères, l'intensité I2 égale 0,8 ampères. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la loi des nœuds. Donc, qu'est-ce qu'il dit la loi des nœuds? Dit que la somme des courants électriques, ou bien la somme des intensités des courants électriques entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants électriques sortant de ce nœud. Dans ce cas-là, on a I égale I1 plus I2. Donc, I égale I1 plus I2. On a utilisé quoi? La loi des nœuds. La somme des intensités des courants entrant dans ce nœud-là sera égale à la somme des intensités des courants sortant de ce nœud. Donc, les courants entrant, on a I, et les courants sortants, on a I1 et I2. Donc, on a I égale I1 plus I2. Donc, on va écrire I égale I1 plus I2. Et à partir de cette relation, on va essayer de tirer l'intensité I1. C'est une équation mathématique. Donc, c'est-à-dire I1 égale I moins I2. L'application numérique I1 égale 2 ampères moins 0,8 ampères est égale 1,2 ampères. Quelle est la loi qu'on a utilisée? C'est la loi des nœuds.